Alors là, je vous apporte un bois, une matrice de Gustave Doré, qui va nous permettre d'expliquer de manière très concrète la technique de la gravure sur bois. Il s'agit d'un bois qui n'a jamais été gravé, qui était destiné à illustrer Macbeth. Doré avait l'ambition d'illustrer tout Shakespeare. Malheureusement, la mort a interrompu ce grand projet. Donc, c'est une gravure sur bois de boue. Il s'agit donc d'un bois dur, d'un buis, qui est coupé dans le sens perpendiculaire au tronc. Donc c'est une technique qui est apparue en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et qui va arriver en France, notamment dans l'illustration romantique entre 1830 et 1840. Au départ, cette technique est utilisée pour restituer en facsimilé des dessins qui sont des dessins au trait, extrêmement linéaires. C'est la technique telle que la pratiquaient les graveurs qui ont interprété les dessins de Granville, par exemple, à l'époque romantique. Cette tradition de la gravure de trait, elle perdure encore au moment où Doré publie ses ouvrages. On en a des exemples partout dans tous les ouvrages qu'il a illustrés, notamment ici dans le Don Quichotte, un exemple avec cette gravure de trait, avec un aspect dessin à la plume. Donc ce sont des vignettes qui sont intégrées dans le texte. C'est la caractéristique première de la technique de la gravure sur bois que de permettre une intégration de l'image dans le texte, puisque l'épaisseur du bois qui est gravé est calculée en fonction de l'épaisseur des caractères typographiques et ça permet de composer une page où se mêlent texte et image. C'est la grande révolution de la gravure sur bois en 1830 en France. À la fin de cette période romantique, on va commencer à s'intéresser à la restitution de la teinte, des tons, et on va parler maintenant de gravure de teinte. Et Gustave Doré va être le maître incontesté de ce type de gravure sur bois. Les noirs, les gris, les dégradés de gris sont beaucoup plus importants dans ce cas-là. Et ce que l'artiste, donc Doré en l'occurrence, recherche et son graveur, ce sont des effets de ton, de valeur, de couleur, qu'on n'a pas du tout dans une gravure au trait. Il faut bien rappeler que Doré ne travaille pas tout seul. La gravure sur bois, c'est le fruit d'un tandem réussi entre lui-même, ses dessins, et un graveur qui va être capable d'interpréter son dessin. Gustave Doré, il dessine, ou plutôt il peint directement sur le bois. Donc c'est une peinture au lavis, avec quelques rayons de gouache blanche pour indiquer bien les zones de lumière. Parfois un léger dessin à la plume, mais on voit que c'est extrêmement sommaire, extrêmement esquissé. Et c'est la grande nouveauté de Doré à cette époque-là, que de faire confiance totalement à l'interprétation de ces graveurs qui étaient chargés de retranscrire par des tailles les effets d'ombre et de lumière donnés par Doré sur ces bois.